Donc, je vais vous montrer comment résoudre l'inéquation si x est supérieur ou égal à 2, que peut-on dire de x au carré? Alors tout d'abord, on fait comme d'habitude, on fait toujours un croquis et on trace la fonction x au carré. On sait que sur l'axe des abscisses, on a les x et sur l'axe des ordonnées, les x au carré. On sait que c'est x qui est plus grand que 2, puisque c'est x, on se place sur l'axe des abscisses au niveau de 2. L'image de 2 par la fonction carré, c'est 4. Et donc, on sait que x est plus grand que 2. Ça veut donc dire que x se situe ici. En l'occurrence, pour la fonction carré, on va donc, la partie de la courbe qui correspond à cette partie sur l'axe des abscisses, c'est celle-ci. On en déduit donc que x au carré est donc supérieur ou égal à 4. J'ai mis supérieur ou égal à 4 parce que x était lui-même supérieur ou égal à 2. De la même façon, si je sais cette fois que x est compris entre moins 1 et 2, même principe, je vais tracer la fonction carré. Ici c'est x, ici c'est x au carré. Cette fois, je sais que x est entre moins 1 et 2. Donc, je m'applique toujours à donner les images. L'image de moins 1, c'est 1. Et l'image de 2, c'est 4. X est compris entre moins 1 et 2. La partie de la courbe qui convient, c'est donc cette partie-là. D'ici à là. Et donc là, il y a un petit piège sur lequel il faut que vous soyez vigilant. Dans cette valeur-là, x au carré, il peut prendre des valeurs à partir de 1, mais qui diminuent jusqu'à 0 et puis qui remontent jusqu'à 4. Ça veut dire que la plus petite valeur que peut prendre x au carré, c'est 0, et la plus grande, c'est 4. On va donc dire dans ce cas-là que x au carré est compris entre 0 et 4. Faites attention, on ne dira pas que x au carré est compris entre 1 et 4, parce qu'il y a des valeurs qui sont plus basses. Donc prenez bien l'habitude de lire comme ça sur votre graphe-feed, dire je pars de 1, je descends jusqu'à 0, je remonte jusqu'à 4. La plus petite valeur, c'est donc 0, et la plus grande, c'est 4. Ensuite, on peut faire l'exercice à l'envers, c'est-à-dire avoir une condition sur x au carré et en déduire cette fois une condition sur x. Je vais de la même façon tracer à main levée toujours ma fonction x au carré. X au carré, 0. Je sais cette fois que la condition porte sur x au carré. Donc, je vais placer 16 sur l'axe des ordonnées. Et je vais donner les deux antécédents de 16 qui sont racine de 16, mais c'est 4, et moins racine de 16 qui est moins 4. Cette fois, je sais que x au carré est strictement plus petit que 16. Ça veut donc dire qu'il est en dessous de 16. Et donc, la partie de la courbe qui va convenir, c'est donc celle-ci. Ça voudra dire que x prend des valeurs entre moins 4 et 4. On dira donc que x est... Alors, je ne peux pas prendre 4 puisque 16 n'était pas pris, et je ne prends pas moins 4 non plus. Strictement compris entre moins 4 et 4. Deuxième exemple, si x au carré, cette fois, est plus grand que 5, même principe, je trace la fonction x au carré, ici j'ai x, ici j'ai 0. Comme la condition porte sur x au carré, je me place 5 ici, je place ces deux antécédents, qui sont racine de 5 et moins racine de 5, et je sais cette fois que x au carré est plus grand que 5. Donc, c'est cette partie-là et cette partie-là de la courbe qui conviennent. Ça veut dire pour x qu'il est soit plus grand que racine de 5, soit plus petit que racine de moins 5. Donc on dira que x est soit inférieur ou égal à moins racine de 5, ou bien x supérieur ou égal à racine de 5. On peut pour tous ces exercices donner les réponses sous forme d'intervalle. Ici par exemple, x au carré supérieur ou égal à 4, on dira que x au carré appartient à 4 plus l'infini.
Ici, on dira que x au carré appartient à l'intervalle 0,4. Ici, même chose, on dira cette fois que x appartient à l'intervalle ouvert, moins 4, 4. Et puis ici, comme on a deux valeurs, eh bien c'est ou bien 2 moins l'infini jusqu'à moins racine de 5, et puis 2 racines de 5 jusqu'à plus l'infini. Il faut vraiment que vous preniez l'habitude de faire un croquis, c'est indispensable, et toujours vous poser la question, ma condition porte-t-elle sur x ou bien sur x au carré? En fonction de ça, vous placez les valeurs et vous allez lire la réponse. Voilà.